De l'étable à la table, ou presque. Mais suite au scandale de la vache folle, certains producteurs alsaciens ont fait le pari, il y a plus de 10 ans, de mettre en place une filière régionale avec un double but, assurer l'approvisionnement des supermarchés toute l'année en viande locale, mais surtout maîtriser toute la chaîne, de la fourche à la fourchette. Notre route démarre à Sundose. Jean-Louis Sigrist élève des bovins depuis plus de 30 ans. Charolais, Salers, Limousin, ils naissent chez des éleveurs spécialisés en Alsace ou dans le centre de la France, puis arrivent ici avec une mission, grossir et grandir. Dans leur baluchon, leur carnet de famille et une carte d'identité en guise de boucle d'oreille. Ici, quand l'animal il arrive, il faut qu'il ait donc ces 2 boucles à l'oreille et ce passeport. Donc ce passeport le suit, c'est un peu comme la carte d'identité des Français aussi, première des choses. Et devant, c'est un numéro de travail qu'on retrouve d'ailleurs, c'est les 4 derniers chiffres. Ensuite, vous avez le sexe. Hein. Donc ici, en l'occurrence, c'est des mâles. La race, donc charolaise. Et ensuite, quelque chose d'essentiel aussi, la date de naissance. Vous avez aussi l'origine de l'animal. Hein. Donc l'exploitation de naissance, c'est-à-dire là où il est né. Dès sa naissance, l'animal est fiché et les contrôles sont multiples, parfois internes à la coopérative, mais aussi par un organisme extérieur indépendant. Quand ils atteignent les 750 kg en moyenne, direction l'abattoir, lui aussi géré par la coopérative, et gare aux pertes de boucles d'oreilles. Si l'une s'égare au cours du transport, un test génétique devra assurer l'identité de la bête. En attendant, les sans-papiers ne passeront pas la porte d'entrée. Quand l'animal arrive à l'abattoir, et il y a une incohérence entre le numéro, enfin les boucles qu'ils ont à l'oreille, et le passeport que vous voyez ici, l'animal ne sera pas abattu. Donc il ne peut pas y avoir, logiquement chez nous, il ne peut pas y avoir de problème à ce niveau-là. À l'abattoir d'Olsheim, plus de 400 bovins sont abattus chaque semaine, soit environ 80% de la production alsacienne. À l'arrivée, le passeport est flashé. Au passage, la bête devenue carcasse récupère d'autres numéros et informations, comme la date et le lieu de l'abattage. On retrouve bien le même chiffre, le numéro individuel du bovin, sur l'étiquette de la carcasse et sur le numéro sur le passeport. L'abattoir où la bête a été abattue, la date d'abattage. Si c'est un bovin, la race, donc la race charolaise, le poids de la carcasse bien sûr, et l'ensemble des cahiers des charges dans lesquels cette carcasse peut rentrer. Ici aussi, les contrôles vétérinaires sont fréquents. Découpées, les carcasses se retrouvent sous vide, toujours fichées, sans oublier la mention EA, élevée en Alsace. Le lieu de découpe, ici au même endroit, le type racial, la catégorie, là on est à nouveau sur du jeune bovin, la date d'abattage. Et le plus important, vous avez le numéro de lot qui donc va vous permettre de faire le lien avec l'animal d'origine ou les animaux d'origine si on a regroupé plusieurs animaux et qui donc est celui qui est repris dans les magasins pour leur traçabilité. Emballé, c'est pesé, direction le supermarché. Quelques kilomètres plus loin, à Lingolsheim, on retrouve notre paquet, prêt à découper dans une chambre froide. Dans cette enseigne, les patrons ont fait le choix du local et mettent en avant cette filière dans les rayons. La viande est pesée, numéro de lot, étiquetage, rien n'a changé. C'est identifié par un numéro de lot. Donc vous le voyez, le numéro de lot là sera repris sur l'étiquetage du produit, une fois découpé. Notre ordinateur. Donc ici, vous avez le numéro de lot de la viande qui nous est fourni par l'abattoir, ce numéro de lot-là, et ce code barre-là contient toutes les informations relatives à ce numéro de lot, c'est-à-dire l'origine, la date d'abattage, la date limite de consommation. Dans le rayon libre-service, 80% de la viande est issue de la filière et vendue sous la marque Burehof, un label que cette enseigne de supermarché a contribué à lancer. Le but, rassurer le consommateur et s'assurer un approvisionnement local de qualité. À l'époque, on ne parlait pas encore trop de production locale, de filière courte, et nous en sommes très fiers et on le fait surtout par conviction, parce que ça répond à une attente de nos clients et pour encourager à la fois l'économie locale. Cette marque et cette filière est aussi supervisée par l'organisme Alsace Qualité qui fait le lien entre production, transformation, commercialisation, institution
et consommateurs. Eux misent tout sur le développement de la production locale. Notre but essentiel d'abord, c'est de rédiger les cahiers de charges, à la fois pour les producteurs, mais aussi pour les entreprises, à tous les niveaux d'ailleurs, et derrière aussi par une structure indépendante qui est alsacienne aujourd'hui aussi, assurer les contrôles. Parce que bien sûr, même s'il y a de la confiance qui existe, les contrôles sont apportés et justifient cette confiance des consommateurs dans leurs produits. On essaye de sécuriser ce côté qualitatif pour vraiment apporter une valeur ajoutée à la fois à la production, mais aussi de nouveau pour garantir ce côté sécuritaire aux consommateurs. Plus de 500 éleveurs de bovins sont aujourd'hui engagés dans cette filière qui concerne également le porc. Mais la production régionale est encore loin d'être suffisante pour assurer l'alimentation de tous.